Merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info DSA 43. Lundi 8 décembre 2025, vous serez informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo où les combats s'intensifient. Nous sommes au 8e jour de combat dans la province du Sud Kivu, dans les territoires de Walungu, dans le haut plateau de Fizi, les combats qui opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Qu'est-ce que vous devez retenir ce lundi 8 décembre 2025, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43? Les affrontements ont repris tôt ce lundi 8 décembre dans les territoires d'Ouvira. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Selon des sources locales, les combats opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Et ces combats se déroulent dans le village qu'on appelle Nyakabere. Nyakabere, c'est un village qui est tout proche de Luvungi et c'est là où les combats se poursuivent alors que ce sont les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais qui ont lancé les offensives avant que l'armée congolaise ne puisse pas réagir. Vous devez retenir que les combats s'intensifient toujours malgré l'accord de paix qui a été signé entre les Rwandais et le gouvernement congolais. Rien n'est respecté. Les civils continuent toujours à fuir. Également, les civils deviennent les premières victimes puisque depuis toujours l'offensive de ces rebelles du M23 qui sont soutenus par les Rwandais, il y a toujours des combats et des civils sont en train de perdre leur vie. En tout cas, nous sommes au 8e jour, c'est lundi 8 décembre 2025. Les combats se poursuivent sur presque toutes les lignes de front de la province du Sud Kivu. Si le calme apparaît règne sur l'axe Kamanyola-Katogota, du côté toujours de Luvungi, la tension monte puisqu'il y a toujours des combats qui opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, alors que dans les hauts plateaux des Fizi, le calme règne. Mais vous devez retenir que chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, que l'armée congolaise a annoncé avoir repris plusieurs localités, également sur l'axe Chabunda-Nzibira. Les forces armées de la RDC annoncent avoir repris hier dimanche plusieurs localités qui étaient jusque-là occupées par la coalition RDF M23 sur l'axe Nzibira-Chabunda, selon le sous-lieutenant Meya Jérémy, porte-parole du secteur opérationnel Sokola Degran, voulait dire Sokola Deno, Sud Kivu. Les positions de Lubimbe, Kishado et Tchouloué sont désormais sous contrôle des forces régulières. L'officier évoque une riposte rigoureuse menée pour défendre le territoire, protéger la population et sécuriser leurs biens, soulignant en tout cas que ces avancées s'inscrivent dans une dynamique de pression militaire soutenue contre les mouvements rebelles. Les FARDC affirment poursuivre les opérations pour consolider ces guets et empêcher tout retour du M23 dans la zone, alors que les organisations de la société civile et d'autres membres appellent Kinshasa à réagir vite pour stopper l'avancée des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais au niveau de l'axe Luvungi, alors que les combats aussi s'intensifient dans ces zones. Vous devez retenir que, en tout cas, rien n'est changé sur les terrains depuis qu'il y a eu la signature de l'accord de paix. D'ailleurs, l'armée rwandaise est en train d'être déployée massivement sur le sol congolais et cela crée les déplacements massifs puisque les activités tournent très bien dans la ville d'Ouvira. C'est lundi 8 décembre 2025 alors que il y a l'Organisation des Nations Unies qui accuse les rebelles du M23 qui sont soutenus par les Rwandais d'avoir commis des attaques. Au moins beaucoup de civils ont perdu la vie dans ces attaques attribuées aux rebelles du M23. L'ONU accuse en tout cas ce mouvement rebelle qui est soutenu par les Rwandais. Mais qu'est-ce que l'ONU fait? Cette organisation ne fait que accuser, mais sans toutefois passer aux actes, et regrette certains acteurs de la société civile. Dans la province du Nord Kivu,
chers téléspectateurs d'Afro Info 243, il y a aussi des combats qui opposent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda aux résistants Wazalendo tout proche de Nyabiondo depuis 5 heures du matin de ce lundi 8 novembre 2025. Des violents affrontements opposent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda aux résistants Wazalendo dans le village qu'on appelle Kinyumba. Kinyumba, c'est un village qui est à 9 vers 10 km au nord de Nyabiondo centre dans le territoire de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, selon les sources en provenance de cette région. À Nyabiondo, les rebelles qui ont perdu Kinyumba il y a depuis 2 semaines tentent de récupérer cette entité stratégique qui est entre les mains des résistants Wazalendo. Vous devez retenir que Kinyumba, c'est une agglomération qui est à 10 km et c'est en tout cas, une colline stratégique pour les rebelles, mais les rebelles l'avaient déjà perdu et ils tentent encore de récupérer cette agglomération, mais les informations des dernières minutes affirment que les Wazalendo posent en tout cas une résistance écuyérée, de même des tirs qui seraient entendus au niveau de Nyabiondo, ce qui crée une panique dans le centre de Nyabiondo, bien que oui, les activités tournent timidement ce lundi 8 décembre 2025, mais vous devez retenir que les activités peuvent être interrompues dans n'importe quel moment puisque les Wazalendo opposent une résistance aux rebelles du M23 et surtout que les Wazalendo, il y a toujours eu, même les Wazalendo repoussent les rebelles du M23 puisque ce matin, ce sont les rebelles du M23 qui ont lancé les offensives. Depuis 5 heures du matin, les armes lourdes et légères se font entendre tout proche de Nyabiondo centre à 9 voire 10 km donc du côté de Kinyumba, alors que des détonations d'armes lourdes continuent à retentir à la zone des combats. Suite à ces affrontements, les trafics sur l'axe routier Nyabiondo-Pinga est coupé. La situation reste tendue dans la zone. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info au 243. Alors que du côté de Rutshuru, les affrontements aussi se poursuivent dans la chefferie de Bwito. Les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda continuent toujours à attaquer les positions des résistants Wazalendo. En tout cas, beaucoup de gens sont en train de se poser qu'est-ce que cet accord de paix va amener? Est-ce qu'il y aura une solution, puisque on ne comprend rien dans cette affaire. Hein? Il y a toujours des combats, l'intensification. Les États-Unis, bien sûr, qui oui, c'est une grande puissance qui allait s'imposer, alors que Donald Trump continue toujours à revendiquer la victoire et dit avoir mis fin à la guerre de 30 ans dans l'Est de la République démocratique du Congo, une guerre qui est en train en tout cas de faire mal aux populations de l'Est de la RDC, mais qu'est-ce qui va se passer en tout cas? Beaucoup de questions sont en train de se poser concernant cette guerre également, l'accord qui a été signé. Il y a l'organisation de l'ONU qui est en train de dire oh, les Rwandais continuent bien sûr. Il y a les Rwandais rebelles qui continuent à attaquer les paisibles citoyens, voire même beaucoup de civils sont en train de perdre leur vie dans les attaques attribuées aux rebelles, et même l'Organisation des Nations Unies reconnaît cela, mais jusque-là, cette organisation, voilà, elle ne fait que seulement condamner, mais sans toutefois faire quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on ne sait pas. En tout cas, je pense que les autorités aussi les autorités congolaises sont en train de suivre aussi cette situation qui se passe dans la province du Sud Kivu, la situation qui se passe là, c'est Kamanyo, la Katogota, la situation qui se passe à Luvungi. Bon, je pense que les autorités aussi sont en train de voir cette situation, puisque c'est à eux de prendre les décisions concernant cette situation. La situation humanitaire s'aggrave du jour au jour. Les gens sont en train de mourir, pas comme possible. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.